Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'Évangile de Luc, chapitre 22. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous étudierons les versets 1 à 30. Laissez-moi, au début de l'épisode, accueillir notre invité au programme, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, parlez-nous au début de l'épisode des sujets principaux dans le chapitre 22. Eh bien, en commençant le chapitre 22, nous sommes entrés dans le cœur des événements, dans le but pour lequel le Fils de Dieu s'est manifesté. Certaines personnes pensent que le Christ est venu pour faire des miracles ou bien dire des sermons, mais nous savons très bien de la parole de Dieu qu'il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ici, nous voyons les événements qui mènent à la croix, des événements variés, successifs et séquentiels. Et concernant les sujets de ce chapitre, le début du chapitre nous parle d'un complot, d'une trahison. Après cela, il nous parle de la préparation de la Pâque que le Christ mangera avec ses disciples. Ensuite, il établit le repas du Seigneur. Puis, il y a eu une dispute entre eux concernant qui d'entre eux serait le plus grand, malgré le fait que le Christ parlait de la croix et allait à la croix. Mais la plaie de la grandeur était toujours présente. Même parmi les plus grands apôtres, une dispute a commencé entre eux. Et le Christ, après cela, a prédit le reniement de Pierre. Et Pierre a bien sûr rejeté cela. Mais c'est devenu clair que le Christ avait raison et ce qu'il a dit était correct. Après cela, nous lisons à propos du jardin de Gethsémanée. Comment les trois apôtres se sont endormis et comment le Christ était en train de souffrir et comment il priait plus intensément. Ensuite, l'arrestation du Christ, et puis le reniement de Pierre, et enfin, le mépris des gardes envers le Seigneur Jésus. Merci, frère Youssef. Laissez-moi lire quelques versets Allez-y. de cette première partie et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils redoutaient les réactions du peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Parlez-nous donc de cette histoire qui nous montre la trahison à son plus fort. En effet, c'est la trahison à son plus fort. Nous nous rappelons comment Delilah a trahi Samson, l'homme fort. Mais en réalité, Delilah était beaucoup plus honorable que ce faux apôtre. Justement parce que les seigneurs des Philistins sont allés chez Delilah et lui ont promis que chacun lui donnerait 1100 pièces d'argent, alors que ce traître est allé lui-même chez les chefs des nations et leur a dit qu'il était prêt à leur livrer Jésus, afin de prendre 30 pièces d'argent, un prix extrêmement ridicule. En effet, nous trouvons le sommet de la trahison en Judas Iscariote. Merci. Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Frère Youssef, c'était le dernier repas de la Pâque que Christ mangerait avec ses disciples, et certainement dans la chambre haute où le Seigneur a montré ce qu'il ressent envers les siens, alors qu'il mangeait le dernier repas avec lui. Pouvez-vous nous décrire cette dernière réunion et ce dernier repas? Eh bien, c'est clair ici que le dernier repas était celui de la Pâque, et le premier repas du Seigneur a été établi après cela. Et nous remarquons ce qu'il a dit à propos de ce dernier repas qui est le repas de la Pâque. Il leur a dit ces paroles
Au verset 15, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » En d'autres termes, c'était la dernière Pâque symbolique, parce qu'après cela, la véritable Pâque va se diriger vers la croix pour être immolée et mourir. Et qui est cette Pâque véritable? Nous lisons à propos de lui dans 1 Corinthiens 5. Il dit « Le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Donc le Christ, à lui la gloire, a désiré manger avec ses disciples qui représentaient le reste fidèle du peuple, qui, dans le futur, montrera l'amour véritable pour le Christ. Alors ceux qui représentent le reste fidèle, le Seigneur désirait manger le repas de la Pâque avec eux avant d'aller à la croix, avant que le grain de blé tombe dans la terre et meure, et qu'il donne beaucoup de fruits. Et très bientôt, nous verrons les résultats éblouissants de l'œuvre du Christ, qui a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Beaucoup de détails ont été mentionnés par le Seigneur dans les versets qui parlent de la préparation du repas de la Pâque. Mais il a dit dans le verset 10, « Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le dans les maisons, il entrera. » Pourquoi n'a-t-il pas mentionné son nom? À vous, frère Youssef. Quand la Bible mentionne quelque chose, il y a une raison. Et quand elle ne mentionne pas, il y a aussi une raison. C'est la grandeur de la parole de Dieu, et nous respectons ce livre. Et pourquoi n'a-t-il pas mentionné le nom de cet homme? Il y a une raison. Mais moi, je parlerai d'abord des détails magnifiques. Quand il dit ces mots, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. » Il est probable que cette eau-là a été utilisée pour laver les pieds des disciples, une image de la parole de Dieu. Il leur a dit déjà « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Suivez donc l'homme qui porte la cruche d'eau, c'est-à-dire suivez la parole de Dieu. Et après cela, il dit « Dites au propriétaire de la maison, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Et le mot « salle » ici ne passe pas inaperçu parce qu'elle nous rappelle Luc chapitre 2. Oui. Il n'y a pas de place pour vous dans l'auberge. Donc le Christ n'avait pas de place dans l'auberge ou dans la salle. Mais par contre, le Christ avait une salle pour nos invités. Et le mot « salle », tout simplement, veut dire la salle des invités, là où les invités sont accueillis. Cela signifie qu'il voulait nous dire que dans ce monde, nous sommes des invités, nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes juste des visiteurs temporaires. Où est la salle des invités? Quand nous rappelons la mort du Seigneur, nous nous rappelons que nous sommes des invités sur la terre. Je suis ici maintenant, mais le dimanche prochain, je pourrais être avec le Christ. Le Christ pourrait venir et nous prendre. Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande pièce à l'étage. Ça ne passe pas inaperçu non plus, une pièce à l'étage, c'est une place élevée du monde. Nous devons nous élever dans nos pensées. Elle est grande. Le Seigneur a un grand cœur qui a de la place pour tous les humains. Elle est aménagée. Et aménagée, bien sûr, ne veut pas juste dire qu'elle était pleine de meubles. Ceci est le sens direct. Mais le sens spirituel est que nous avons une vérité qui est beaucoup plus précieuse des meubles du navire de Paul et que l'aménagement de cette chambre haute. Donc tout cela nous donne une image de la réunion au nom du Seigneur. Quant à cet homme, dont le nom n'a pas été mentionné dans cette histoire-là, est en fait un symbole du Saint-Esprit qui, quand il est venu du ciel sur la terre, n'est pas venu pour parler de lui-même, mais il est venu parler de moi, il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Et je pense que nous voyons beaucoup de personnages qui sont anonymes. 7 à peu près. Oui, près de 7 dans toute la Bible et près de 3 personnages dans l'évangile de Luc seulement. Le serviteur dans la parabole du grand festin qui a amené les gens à entrer, c'est le Saint-Esprit. Et ici, il y a un homme qui porte une cruche d'eau, c'est le Saint-Esprit. Et aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, la femme qui a diligemment balayé la maison. Alors, la parole de Dieu est si merveilleuse dans son ensemble et dans ses détails. Je passe, frère Youssef, à la partie suivante du verset 14 à 23, à propos du repas du Seigneur. Oui. Vous nous avez dit dans la partie précédente que c'était le dernier repas, le repas de la Pâque, qui symbolisait la croix de Christ. C'est vrai. Mais Christ fera un repas qu'il appellera le repas du Seigneur. Très bien.
Je voudrais savoir quel est le but du repas du Seigneur et comment sera-t-il pratiqué plus tard? Qui le pratiquera? Quand sera-t-il pratiqué pour comprendre les aspects du repas du Seigneur ou de la table du Seigneur ou du brisement du pain? Eh bien, vous nous avez parlé du repas du Seigneur et du repas de la Pâque qui le précède. Le repas de la Pâque indique en fait en avance la mort du Christ sur la croix. Le repas du Seigneur indique en arrière la mort du Christ sur la croix. Donc, les deux repas se rencontrent Sur la croix de Christ. sur la croix du Christ. Mais la différence est que dans le repas de la Pâque, nous nous rappelons le salut, tandis que dans le repas du Seigneur, nous nous rappelons le Sauveur. Très bien. Nous ne nous préoccupons pas du salut dont nous jouissons. Quand nos pères sont sortis de la terre d'Égypte, nous nous préoccupons de la personne. Faites ceci en mémoire En mémoire de de moi. moi. Très bien, donc nous comprenons que le repas de la Pâque parle de la croix de Christ qui vient après et le repas du Seigneur nous rappelle la croix de C'est bien. Christ. Bien sûr, le repas du Seigneur et la table du Oui. Seigneur, c'est le brisement C'est du juste. pain. Comme nous l'avons dit, nous voudrions savoir quel est le but, quand cela arrivera et qui sont les gens qui brisent le pain. Eh bien, je pense en fait qu'il y a 3 buts dans le repas du Seigneur ou le brisement de pain. La première chose, nous nous rappelons. Deuxième chose, nous proclamons. Et la troisième, nous attendons. Alors tout d'abord, nous nous rappelons, faites ceci en mémoire de moi. Et je le répète encore une fois, nous ne nous rappelons pas le salut, bien que le salut soit important, très important, mais nous nous rappelons celui qui nous a sauvés, celui qui a accompli le salut et qui est le Christ. Mais ce n'est pas juste que nous nous rappelons, mais aussi nous proclamons. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un demanderait à qui proclamons-nous? Eh bien, je dirais que nous la proclamons à tous ceux, si vous voulez, tous ceux qui sont intéressés. À tous ceux qui y sont concernés, nous proclamons que notre Seigneur est mort il y a 2000 ans afin de nous sauver. Ce n'est pas juste pour nous rappeler et proclamer, mais c'est aussi une attente. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous nous rappelons ce qui est arrivé il y a 2000 ans, et nous espérons ce qui arrivera bientôt lorsque le Christ viendra, et il n'y aura plus besoin de mémoire car nous le verrons tel qu'il est. Bien qu'il ait établi ce repas qui était la même nuit où Christ a été trahi, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, donc cette nuit-là, avant d'aller sur la croix, mais la pratique dans le livre des Actes était le dimanche, le premier jour de la semaine. Pourquoi le dimanche? Nous remarquons aussi dans Actes chapitre 20 verset 7, il dit le dimanche, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pourquoi le dimanche ou le jour du Seigneur? Pour une raison très importante. Parce que nous ne nous rappelons pas un Christ qui est mort et tout est fini, mais nous nous rappelons que celui-là dont nous déclarons la mort est ressuscité des morts. Quelqu'un a dit que nous ne recevons pas de condoléances le dimanche, des gens qui nous consolent parce que notre héros est mort. Non, nous nous rappelons sa mort et nous déclarons sa mort le jour de sa résurrection. Celui qui est mort, eh bien, il n'est plus mort. Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Et il a lui-même dit à Jean sur l'île de Patmos, « Moi, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des Donc siècles. » nous avons vu le but et nous avons vu que le brisement du pain arrive le premier jour de la semaine. Je vous ai demandé qui sont les gens qui brisent le pain. Le Seigneur a rencontré ceux qu'il a mis ici, son propre peuple. Mais le contexte, par exemple dans le verset 21, il dit « Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela? À cause de cette référence à Judas, certaines personnes ont assumé que Judas a participé dans le repas du Seigneur, qu'il a pris du repas du Seigneur. Et ils disent, pourquoi n'est-ce pas possible pour quelqu'un qui n'est pas né de Dieu de briser le pain? Pourquoi n'est-ce pas possible? Donc je voudrais vous demander, qui brise le pain? Bien sûr, Judas n'a pas brisé le pain, mais ne cherchez pas l'ordre temporel ou historique dans l'évangile de Luc. Ne le cherchez pas dans Luc, Il a un ordre moral. parce qu'il a un ordre différent. Mais par exemple, lisez l'évangile de Jean chapitre 13, quand il a dit « Celui qui va me livrer est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Ce sont les paroles du Christ. Il a trempé le pain et l'a donné à Judas. Est-ce le pain du repas du Seigneur ou du repas Le de la repas Pâque? de la Pâque. Le repas de la Pâque, bien sûr, parce qu'il l'a trempé. Bon, après le morceau de pain, Satan est entré en lui, il est sorti immédiatement. Il est sorti Alors après le donc, morceau de pain. Après le morceau de Très pain, bien. donc le repas du Seigneur n'avait pas encore été Et Jean a établi. ordonné les événements historiquement. Exactement. Très donc bien. c'est une chose. Mais aussi, lisons Luc chapitre 3. Que nous dit Luc chapitre 3?
il nous dit dans le verset 19, « Cependant, Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. » C'est dans le verset 20. Et dans le verset 21, « Comme tout le peuple était baptisé. » Donc, est-ce qu'il baptisait alors qu'il était en prison, ou bien est-ce qu'il baptisait avant la prison? Dans le verset 20, il était en prison. Dans le verset 21, il baptisait, parce que C'est Luc vrai. n'ordonne pas les événements historiquement, et ceci est très clair. Moral. Donc Judas n'a pas mangé du repas du Seigneur. Et quelle est la valeur de manger du repas du Seigneur lorsque vous n'êtes pas croyant? Est-ce que ce morceau de pain vous sauvera et vous donnera la vie éternelle, comme certains le pensent? C'est plutôt la foi qui donne la vie éternelle, et non pas une simple pratique, quelle qu'elle soit. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 16, « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Que veut dire que le Seigneur ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu? À vous, frère Youssef. Eh bien, ce verset veut dire que Dieu rompra sa relation avec Israël. Et en ceci effet, est ceci arrivé. est arrivé après la croix. Très bien. C'est-à-dire le Christ est venu régner sur son peuple, il est venu chez ceux qui lui appartiennent. Mais il est clair que les siens ne l'ont pas reçu, et même plus, ils l'ont tué sur la croix. Et qu'est-ce qui arrivera après sa résurrection des morts? Va-t-il restaurer sa relation avec Israël de nouveau? Non. Il la restaurera dans le futur, mais dans le moment présent, je ne la mangerai plus, je ne mangerai plus de cette Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, il a ajouté une belle partie. Lorsqu'il dit dans le verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et le mot « de nouveau » veut dire qu'il boira avec eux d'une nouvelle façon qui n'est pas arrivée dans le passé. Et c'est comme si Dieu brisait sa relation avec Israël. Et par suite, il n'y aura pas de Pâques. Et il ne boira pas du fruit de la vigne parce qu'il sera lui-même le vrai précurseur, celui qui évitera le fruit de la vigne. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne le moment où il se réjouira avec la terre. La terre n'a amené que des épines et des ronces, et a attristé le Seigneur. Quand nous lisons la Genèse au chapitre 6, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme et que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Mais viendront des jours qui sont appelés le temps de restauration de toutes choses, où le Christ se réjouira de nouveau avec son peuple. Et puisqu'il est la tête de la famille, le père de la famille, il mangera la Pâque et bénira le peuple, puis il boira du fruit de la vigne et se réjouira avec la terre et avec le peuple de la terre, qui va remplir la terre. Dieu se réjouira et le peuple aussi se réjouira. Mais jusqu'à ce moment, le Christ ne mangera plus de la Pâque et ne boira plus du fruit de la vigne. Merci, frère Youssef. Je passe au verset 24 à 30. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pourriez-vous nous expliquer ces versets dans lesquels le Seigneur a défini qui le plus grand est et qui le serviteur est? En fait, ces versets-là me rendent triste et heureux. Pourquoi me rend-il triste? Pourquoi me rend-il heureux? Il m'attriste parce que c'est l'état de tous les hommes, même s'ils sont des apôtres.
Parce qu'ici nous sommes arrivés au tout dernier moment avant la croix du Christ, c'est-à-dire le Christ allait sortir de cette réunion pour aller au jardin de Gethsémanée pour être arrêté, jugé et ensuite sur la croix. Mais de quoi parler ou sur quoi se disputaient les disciples? Il y eut une rivalité entre eux pour déterminer qui devrait être considéré le plus grand. Qui est le plus grand? Bien sûr, il y a Pierre. Oui. Et Jean peut dire non, je ne suis pas plus petit. Et ensuite Thomas. Personne ne voulait être numéro 2. Tous voulaient être numéro 1. C'est malheureusement la maladie cachée de tous les hommes. Et comme saint Augustin l'a dit, c'est le premier péché qui a atteint l'homme et le dernier péché dont le saint se débarrassera. C'est ce qui m'attriste, mais ce qui me réconforte est que le Seigneur, à lui la gloire, avec une infinie douceur, a dit ceci: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je suis fier de vous, vous avez tant de valeur, je me réjouis en vous. Vous êtes restés avec moi, bien qu'en fait, je pense que Jésus a été blessé en quelque sorte. Eux, ils parlaient de la grandeur, alors que lui, il parlait de la croix. Leurs préoccupations étaient opposées. Mais le regard de la grâce dit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Dieu, dans sa merveilleuse grâce, et le Christ, dans son abondante grâce, a considéré que ses apôtres se sont tenus à son côté et leur a promis une récompense extrêmement généreuse. Ils s'assoiront sur 12 trônes, ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Leurs noms sont écrits sur les fondations de la ville céleste. Apocalypse 21. Quelle richesse pour tous ceux qui suivent le Seigneur fidèlement. Merci, frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu le but du repas du Seigneur. D'abord, c'est pour se rappeler, quand Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et nous ne nous rappelons pas seulement le salut, mais nous nous rappelons aussi celui qui nous a sauvés. Le but est aussi de proclamer, parce que nous proclamons la mort du Seigneur pour nous, et c'est aussi une attente parce que nous faisons ceci en mémoire de lui jusqu'à son retour. Dans la préparation de la Pâque, il y avait un homme qui portait une cruche d'eau, et son nom n'est pas mentionné parce qu'il représente le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même, mais il prend ce qui est à Christ et nous le déclare. Et l'homme portait une cruche d'eau, et l'eau représente la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il leur a dit de le suivre dans sa maison, ce qui veut dire que nous devons suivre la parole de Dieu pour atteindre Christ. Il y avait aussi la maison. La maison nous rappelle que Christ n'avait pas de place dans l'auberge, mais il nous accueille dans la maison de son Père. Nous savons que le repas de la Pâque espère pour la croix. Et le repas du Seigneur est en souvenir de la croix. Donc la croix est le centre et la base. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que le Youssef, Seigneur que Dieu vous vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, Christ, dans son service et son enseignement, a parlé plusieurs fois à ses disciples du but de sa mission pour le monde, qui est sa mort sur la croix. Donc, il leur a parlé de la mort sur la croix et de comment il mourait sur la croix et aussi de la date de sa résurrection, le 3e jour. Il a beaucoup parlé de cela. Mais la nuit où il a été trahi, il n'a pas seulement parlé, mais il a établi devant eux ce qui montre son œuvre sur la croix. C'est le repas du Seigneur. Donc le repas du Seigneur que nous pratiquons le premier jour de la semaine est celui qui est établi par le Seigneur, et il parle de la mort de Christ sur la croix. Il parle du Sauveur, de ce qu'il a fait sur la croix. Et après tout cela, est-ce que nous acceptons cette idée que Dieu a évité à Christ la mort sur la croix et l'a pris vivant au ciel et a fait qu'un autre lui ressemble, mais Christ n'est pas mort sur la croix? Non, Christ a déclaré cela encore et encore et encore. Il a établi le repas du Seigneur qui montre sa mort sur la croix. Et il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité le 3e jour. Et il est maintenant au ciel dans la gloire. Et nous nous rappelons son œuvre et nous nous souvenons de lui le premier jour de la semaine jusqu'à ce qu'il vienne et nous prenne. Et là, nous le verrons clairement. Chers téléspectateurs, j'espère que vous penserez à ce que je dis maintenant et que vous ouvrirez vos cœurs à la révélation divine et que vous accepterez la personne de Christ et la mort de Christ et la résurrection de Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.